Salut, c'est Coquelicot. Je voulais juste rajouter un petit truc à la suite de la vidéo que j'ai publiée, qui reprend la vidéo. Zut, j'ai oublié son nom. Excusez-moi, je l'ai pas sous les yeux. Tant pis, mais la vidéo, pourquoi je ne ferai pas la méditation mondiale le 4 et 5 avril 2020. Moi, je ne dis pas qu'il faut le faire ou qu'il faut pas le faire. Il appartient à chacun de prendre sa décision. J'ai vu dans les coms des personnes qui me parlent comme si j'avais rien compris, comme si je défendais l'ombre, comme si plein de choses. Vous faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez faire cette méditation, c'est libre à chacun de le faire. Mais juste, j'expose par l'intermédiaire de cette autre vidéo les raisons pour lesquelles moi personnellement je ne le ferai pas, et je trouve que c'est important d'en parler juste pour partager nos avis sur la question. Il y a quelque chose que je remarque et que je remarque toujours, c'est quelque chose qui revient toujours suivant les sujets, c'est que les gens qui sont fermés dans un truc sont agressifs généralement. Et ça, c'est un signe généralement pour moi que c'est la mauvaise direction. Quand je, quand je vois des gens qui sont dans un, sous une influence, ou qui choisissent un courant quelconque de pensée ou d'idée, ou enfin, de thèse ou un avis, lorsque ces personnes-là, cet avis les rend agressifs, c'est que c'est une mauvaise direction. Enfin, ça, une fois de plus, c'est un ressenti personnel, mais que j'ai remarqué par rapport à plein de croyances. Et avec toutes les croyances qu'il y a actuellement, avec les théories conspi et tout ça, c'est facile de déceler le, le bon du mauvais, rien qu'en regardant comment les gens réagissent, s'ils sont agressifs ou pas, quand on vient discuter avec eux et qu'on leur oppose des arguments contraires à ce qu'ils défendent. Ça, c'est un très bon marqueur. Voilà, après, c'est vrai que dans la vidéo, le gars va plus loin que ce que je souhaitais dire lorsqu'il parle du fait que les humains ne sont pas prêts actuellement pour fonctionner d'une façon bienveillante, et l'élévation de conscience n'y est pas pour l'instant. De fonctionner avec l'énergie d'amour, malgré plein de gens qui prétendent de fonctionner avec l'énergie d'amour. On voit bien dans leur comportement qui ne sont pas tunés, accordés là-dessus. Et donc lui il dit qu'il faut pas être pressé, et que moi je suis d'accord avec ça, le fait que la transformation se fera toute seule. Et lui il dit que de faire une transformation trop rapide, ça empêcherait à certaines personnes qui ont besoin de vivre encore des choses, des épreuves pour se réveiller, parce que là on le voit bien, hein, dans ce qu'on est en train de vivre comme épreuve depuis plusieurs mois, plusieurs années même, mais ça se concentre, donc on le remarque vraiment bien, que ça sert à éveiller les consciences. Hein, le mouvement des Gilets jaunes, il a vraiment été une grosse preuve de ça, quoi. Il y a eu énormément d'éveil de conscience à partir de ce moment-là. Mais bon, on voit bien qu'avec cette histoire de psychose, de virus, et la façon dont a été traitée l'information, toujours plus dans le négatif, dans l'émotionnel négatif, etc., la peur et tout, ça vise vraiment à faire retomber les consciences qui s'étaient élevées. Et les personnes n'étaient pas assez accrochées. Parce que voilà, quand il faut. Enfin, là, c'est tellement fort cette histoire de psychose que ça a fait redescendre les gens.
Il faut avoir atteint un certain niveau de conscience pour arriver à se détacher de ce genre de manipulation, quoi. Donc c'est pas du tout un reproche, hein, mais c'est juste comme ça que ça marche. C'est chaque chose en son temps, donc c'est comme quand vous retirez un gâteau du four alors qu'il n'est pas cuit, ben, il n'est pas bon, quoi. Et donc vous allez le manger, vous allez avoir mal au ventre. Là c'est pareil, si il y avait l'instauration de règles nouvelles, mais sans nouvel ordre mondial, c'est-à-dire juste quelque chose de super positif, je pense que l'humanité ne serait pas capable de suivre, parce que dans la tête de plein de personnes encore, ils ont le fonctionnement euh, selon le système qui est devenu obsolète, quoi, très capitaliste, très individualiste, très attaché aux valeurs matérielles et au truc de groupe, quoi, à la pensée de groupe. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas par eux-mêmes. Donc, tant que c'est encore comme ça, bah, ces gens-là, c'est difficile de leur faire faire, de, le, enfin, de compter sur eux pour faire fonctionner un monde suivant d'autres règles, quoi. Donc, par là, il a raison, parce que le fait que tous ces gens-là ne soient pas suffisamment prêts pour faire fonctionner un monde comme ça implique que s'il y a un monde qui fonctionne avec des nouvelles règles soi-disant bienveillantes, ce sera par autoritarisme. Et donc, ça n'élèvera pas les consciences, puisque tant que la personne ne réfléchit pas par elle-même et ne prend pas sa décision issue de son discernement et de ses choix vraiment avisés, quoi, c'est pas possible. Elle se soumet à une autorité, donc elle ne réfléchit pas en attendant. Donc ça laissera l'humanité aussi bas qu'elle est, sinon encore plus bas. Parce que vu que là, ils seront endormis par quelque chose de très sucré, etc., c'est carrément l'hypnose totale. Et donc ça, il faut bien s'en rendre compte. C'est hyper important parce que l'être humain doit se gouverner lui-même, en fait, avec son esprit supérieur. Euh, L'être humain qui est aligné avec les énergies d'amour, il a besoin d'aucune autorité pour se gouverner. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de respecter la nature, il n'a pas besoin qu'on lui dise de ne pas faire mal aux animaux, il n'a pas besoin qu'on lui dise de garder tout pour lui. Il partage d'office, il respecte d'office, c'est inné, c'est pas possible autrement. Donc la seule chose qu'il a besoin, l'être humain qui est arrivé à ce point-là euh, d'auto-gouvernement, quoi, par rapport au respect de toute vie, etc. Il a besoin d'organisation. C'est tout ce dont il a besoin. C'est de systèmes pour s'organiser avec entre eux et voilà, il n'y a pas besoin de gouverner, d'autorité et de répression. Il y a juste besoin d'organisation. Et en ce qui concerne les méditations, il est beaucoup plus efficace de faire une méditation en demandant que l'humanité se réveille et retrouve sa pleine conscience et le chemin d'énergie plus haute, etc. etc. C'est ça qu'il faut faire comme méditation. C'est ça qui fera avancer les choses. Et ça aura beaucoup plus d'effet de, de demander ça plutôt ce qui est que cette méditation groupée ou que toutes les méditations groupées qui sont proposées, qui vous remarquerez qui ne demandent d'ailleurs jamais ça, que chaque être humain, même les plus sombres, reprennent la connexion de sa conscience.
Et il est beaucoup plus efficace de faire les méditations, de les organiser soi-même. C'est vrai que les méditations de groupe, elles sont très puissantes, comme il est dit dans la vidéo. Elles sont très très puissantes. D'ailleurs, je mettrai le lien d'une étude qui a été faite par... j'oublie le nom encore. Enfin, je vous mettrai le lien. C'est une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne, mais il y a très longtemps. C'est une étude scientifique qui montre à quel point les méditations de groupe ont une influence dans sur des zones de conflit. Ils ont fait des études avec ou sans méditation dans des zones très chaudes, et ils se sont rendus compte que ça avait une influence très énorme. Et au niveau du ratio, c'est une personne influe sur 1000 personnes avec une méditation. Avec une méditation groupée. Enfin, je sais pas si c'est plus fort, plus on est, enfin, forcément c'est multiplié, c'est 1000 multiplié par le nombre qu'on est, mais peut-être que le ratio augmente avec le nombre de gens qui méditent ensemble, je sais pas. Mais c'est toujours quelque chose qui est organisable entre vous, sans en parler sur les réseaux sociaux ni rien, ou vous en parlez entre vous par mail, mais pas d'appel groupé, pour éviter que ces énergies soient détournées. Et sinon, c'est très efficace que chacun fasse ça à l'heure qu'il a envie, au moment où il le sent le mieux. Déjà, ce sera beaucoup plus fort que de se donner une heure, parce que on médite pas sur commande, et les gens qui vous disent ça, c'est des conneries. C'est beaucoup plus efficace de faire ça au moment où on le sent, où on se sent vraiment investi de super énergie et de conditions pour le faire. Là, vous en verrez vraiment du bois, plutôt que vous dire ah, il est 20h30, il faut que j'aille méditer avec tout le monde. Ça, c'est n'importe quoi, hein. Et tous les trucs de New Age, c'est c'est ça qui est marrant, c'est que c'est toujours vous reconnaîtrez toujours la limitation et l'autorité dans les choses mauvaises. Il y a toujours de la limitation et de l'autorité et du cadre, et pour les choses spirituelles, alors que les choses spirituelles, elles n'ont pas besoin de cadre. Il n'y a pas besoin de, enfin, voilà, de tout ça, de toutes ces règles. C'est ce qu'il faut, c'est s'aligner le plus possible, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, entre ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit. Déjà, ça fait beaucoup élever la conscience, et plus en fait, plus on est aligné entre ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait plutôt, plus plus on progresse personnellement, en fait. Et après, ce qui est à travailler, c'est au niveau de l'émotionnel, d'être comment dire, stable émotionnellement. Ça, c'est hyper important. Donc voilà. Et donc si vous avez cet état là, quand plus vous entretenez tout ça, évidemment on n'y arrive pas du premier coup, hein. On est faillible tous, et il y a des moments où comment dire, on a l'impression qu'on régresse ou des choses comme ça, mais souvent c'est émotionnel, en fait, c'est pas au niveau de la conscience, hein, c'est au niveau de l'équilibre émotionnel. Et donc voilà, donc tout ça c'est quand même important. Et voilà, ce que je voulais dire, c'était que c'était beaucoup plus efficace que les personnes le fassent individuellement, mais de façon constante. Ça donne un flux constant, en fait, parce que les gens se consultent pas entre eux. Il y en a un qui va le faire à 15h, un autre à 18h, un autre à 9h. Et si on prend le même nombre de gens qui vont se concentrer pour cette méditation à une heure fixe, et que
on leur dit de faire la méditation quand ils veulent, ça enverra quelque chose de, de plus puissant, quoi. Enfin, qui aura plus de fond, comme une lame de fond. La différence entre force et puissance. Hein. Euh, la méditation qu'ils proposent, elle est forte, mais une méditation du cœur que chacun fait dans son coin, elle est puissante au niveau du résultat. Alors, je suis en train de regarder les coms en même temps, et y a quelqu'un qui dit, franchement, il appelle ça une leçon par rapport au virus, hein, et l'épreuve qu'on est en train de traverser. Alors lui il dit, il s'agit d'un virus vraisemblablement créé en laboratoire, lâché intentionnellement ou par accident, rien à voir avec la manière dont on traite la nature, etc. etc. Mais toutes les épreuves qu'on vit sur cette terre, même si elles sont créées intentionnellement ou par accident, ou quoi, ça a le même résultat, hein, c'est que ça fait avancer, enfin ça transforme les consciences, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de vivre des choses très fortes pour avancer. Et puis il y en a d'autres, ils n'en ont pas besoin. Et généralement, ceux qui se retrouvent dans des situations négatives, des épreuves, alors qu'ils n'ont pas besoin spécialement de les vivre, ils arrivent individuellement à trouver un équilibre dans le chaos qu'ils sont en train de vivre. C'est pas parce que j'ai déjà parlé, c'est l'œil du cyclone par exemple. Ça peut être comment dire, le chaos infernal tout autour, et vous trouvez un point d'équilibre, et au milieu du chaos vous restez droit, quoi, et ça vous atteint pas. Bon, ben c'est souvent ce qui se passe en fait pour les personnes qui vivent des épreuves et qui vont pas les transformer. Ça va toujours être enrichissant d'une certaine façon. Enfin, il va toujours y avoir quelque chose au bout du compte. Il y a toujours un bénéfice au bout du compte, même si c'est très dur. Mais voilà, à titre individuel, il se passe pas la même chose que en groupe, en fait, que de façon collective. Et donc voilà, et pour les épreuves, bah, c'est pareil, hein, que ce soit les guerres, enfin toutes les épreuves, enfin une grande partie des épreuves qu'a traversé l'humanité, c'est des épreuves, on peut dire, artificielles. Mais il faut savoir que que ce soit artificiel, des manipulations, plein de choses, c'est souvent euh, en dessous la même énergie, quoi, qui provoque tout ça. C'est l'énergie de l'adversité, de la limitation, et du bas astral, etc. etc. Après, toutes les épreuves chaotiques dues au mouvement terrestre et tout ça, bon, c'est autre chose, mais vu qu'il y en a beaucoup qui sont provoqués et qui sont des causes, en fait, des, des répercussions d'autres choses, quand on voit par exemple, pour rester dans notre pays, hein, en France, toutes les inondations qu'il y a pu y avoir, elles ont été causées parce que c'était des terrains avant qui n'étaient pas constructibles et qui sont devenus constructibles. Il y a plein de choses, des infrastructures qu'ils ont mises partout sur la Terre et qui sont pas du tout en harmonie avec la Terre, et la Terre réagit. Donc après, ça fait des catastrophes, ou des événements que l'humain subit. Sans compter toutes les choses qui se passent aussi dans l'atmosphère, la ionosphère, avec toute l'électrification de l'atmosphère, avec les systèmes d'ondes et de radio, d'électromagnétiques et tout ça qui viennent perturber les ondes
de la Terre, les ondes cosmiques, enfin nous, de ce qu'on peut. Ça nous perturbe nous par rapport à l'harmonie qui est posée à la base. Donc tout ça, ce sont des épreuves. On peut pas dire que c'est pareil que cette histoire de virus. Hein. C'est une épreuve. C'est une épreuve qui arrive à l'humanité. Après, ça cause. Bon ben voilà, on se rend bien compte depuis des années que on a affaire à de l'anti-divin, quoi, à des énergies vraiment qui luttent, qui vont dans le sens inverse de la vie, d'une façon générale, dans le sens inverse de la spiritualité, dans le sens inverse de plein de choses. Donc il faut faire bien attention et il faut surtout avoir le discernement de se rendre compte que le but maintenant des personnes qui sont vraiment au pouvoir, c'est de contrôler chaque chose de la Terre, chaque élément. Donc chaque particule limite. D'avoir le contrôle sur l'eau, sur la nature, sur tout. Et le prétexte va être pour leur bien. Donc pour leur bien, ils vont nous coller plein de lois, plein de trucs comme ça. Il faut toujours se méfier de tout ce qui dit c'est pour votre bien, on va modifier les choses pour votre bien. Hein, quand on est en harmonie, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de lois, on a juste besoin d'organisation. Donc à partir du moment où on vous met des lois qui restreignent, qui taxent, qui surveillent, c'est tout le contraire de vouloir élever la personne. C'est la rabaisser au, comment dire, à l'état de juste d'écouter, quoi, d'obéir. Et la Terre, elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la protège de cette façon-là. La Terre, elle appartient à elle-même, quoi. Elle appartient à personne. Elle n'a pas besoin de ces mêmes autorités qui ont foutu la merde, qui vont décider maintenant de la protéger. Il faudrait juste que toutes ces autorités disparaissent et que les humains puissent s'organiser entre eux. Les vrais humains, ceux qui sont proches des énergies de la nature et qui ressentent toutes ces choses-là. Donc il n'y a que de cette façon-là que l'harmonie peut arriver. C'est pas avec une autorité supérieure qui va dire maintenant je défends les plantes, donc il est interdit de toucher aux plantes. Donc ça voudra dire on peut plus se servir des plantes pour se soigner, on peut plus faire ci, on peut plus faire ça. C'est ça qu'il faut voir au bout du compte. Hein. Faut pas. S'ils voulaient vraiment faire quelque chose, il faudrait arrêter toutes ces industries, mais pas foutre des lois sur les gens comme ça, quoi. Donc, bon, là j'anticipe, hein, parce que moi, personnellement, je fais le rapprochement entre l'agenda 21-30 et comment dire, les déclarations des droits de la Terre-Mère. C'est la même chose. Et voilà. Et aussi, je voulais parler de Extinction Rébellion, puisqu'on parle de ça. C'est pareil, hein, c'est le même genre de mouvement. Un truc qui sort de nulle part. Enfin, je parle en comparaison à cette méditation. C'est tout d'un coup, grosse comme sur un événement, tous les moyens sont mis, le truc qui sort de nulle part, et tout le monde doit aller dans le même sens. Et ça arrive comme ça, comme un truc qui vous est imposé, enfin par la façon dont c'est communiqué, quoi. On est harcelé là, carrément, comme on était harcelé de Extinction Rébellion juste avant que ça sorte, et il y avait des autocollants partout, des affiches partout, il y a eu énormément de com sur Extinction Rébellion. Et le fond, c'est le même. Hein. Le fond, c'est de la pseudo-écologie. C'est pareil là, cette méditation. Donc voilà, moi je vous donne juste mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun est libre. Et peut-être que si vous y croyez, c'est que vous avez besoin de passer par cette épreuve-là pour grandir, hein, aussi, c'est possible. Et c'est pas du tout
une remarque rabaissante, hein, que je dis. C'est juste que c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je vous mets les liens sous la vidéo. À bientôt, les liens de ce dont je parle. Salut, bonne soirée.